Alors, Marion, est-ce que... Enfin, non, je connais pas ton prénom en fait. Moi, c'est Marion, j'ai 29 ans. Et avant de rentrer à la WAB, je suis passée par une formation d'UX design en alternance. Et encore avant ça, j'avais un autre métier, j'étais artisan joaillière. Alors pour ce qui est de l'alternance, c'est pas une histoire forcément joyeuse, c'est que mon projet de reconversion s'est mêlé avec un projet d'enfant et que l'alternance collait plus du tout à ma situation familiale et donc parentale. Il me fallait un autre format, d'autres modalités de formation. J'ai fait beaucoup de recherches. Moi, à la base, j'habite à Paris et donc il y a énormément d'écoles à Paris, mais j'avais besoin d'une école qui propose une formation en accéléré. Et il faut savoir qu'avec mon ancien métier, j'ai eu beau faire 5 ans d'études et être au plus haut level d'études pour la joaillerie. Ça me donne en vérité un niveau bac et que c'est hyper difficile à l'âge que j'avais quand j'ai choisi de faire une reconversion, de rentrer dans une formation qui plus est en accéléré en n'ayant pas du tout le bon niveau de diplôme pour ce projet-là. Donc la WAB fait partie des rares écoles, m'a accueillie à bras ouverts. J'ai eu un super contact avec Sarah qui m'a présenté la formation. Ensuite avec Sorenza quand j'ai rencontré des problèmes en quittant mon alternance et j'ai vraiment compris que j'étais face à une école hyper chaleureuse, accueillante et que j'allais vraiment être accompagnée presque individuellement dans ma formation. Ça m'a vraiment sécurisée En plus en étant à côté maman d'un tout petit bébé, c'était vraiment cool de pouvoir me reposer sur des gens et pas me poser la question à tout moment de savoir est-ce qu'ils servent leurs intérêts ou est-ce qu'ils servent les miens. Au départ, c'était déroutant parce que je fais pas partie de la génération qui a été en études au Covid. J'ai pas vécu d'études face ordi de ma vie. En plus, les études de joaillerie, comme on s'en doute, c'est des études d'artisanat. Donc c'est vraiment... on fait tout face à son poste et le télétravail n'existe pas. Donc je suis vraiment passée de l'univers des outils à l'univers digital et c'était assez déroutant. J'apprécie l'expérience déjà parce que moi, ça me permet de gérer mon emploi du temps comme je le souhaite et c'est hyper pratique quand on est jeune parent. Et en plus, c'est cool. On est en distanciel et on gère son temps comme on veut, mais on a quand même un contact privilégié, je trouve, avec les professeurs, parce que quand on est en visio, en petit comité, on n'est pas des classes énormes non plus. Dans le plus fort de notre effectif, je crois qu'on était 25 et je trouve que malgré tout, c'est pas si énorme que ça. Donc on a vraiment le sentiment d'être accompagné. Enfin moi, en tout cas, j'avais le sentiment d'être vraiment accompagnée. Et sur la partie asynchrone, vu que j'ai eu l'occasion de me faire des amis en fait dans la formation, ce qui n'était pas dit quand on est en distanciel, je me suis fait vraiment de très très belles amitiés. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas besoin de me réserver un hôtel, c'est chez mes amis que je loge pour passer mes examens. C'est cool parce que même si je suis en asynchrone et que j'ai pas le prof avec moi, je me mets en vocal avec mes potes et puis on travaille ensemble. Ça nous motive les unes des autres, ça nous permet de partager nos doutes, nos peurs, nos incompréhensions. On se file des coups de main, s'il y en a une qui a un problème, qui comprend moins bien ou qui a du mal à travailler sur un sujet, on peut s'aider. Et je trouve que du coup, vu qu'on travaille principalement sur des logiciels collaboratifs, c'est possible et c'est vraiment très pratique. J'apprécie mon expérience pour toutes ces raisons-là et c'est autant plus appréciable que je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Enfin, c'est cool, j'ai trouvé pas une famille mais un petit cocon d'apprentissage très agréable. J'avais jamais créé de vidéo de ma vie. J'avais jamais touché à un logiciel de création de vidéo. J'avais jamais même réfléchi à ce que c'est un plan, comment on réfléchit les prises de vue, comment on cale la musique dessus. Tout le système pour rendre une vidéo accessible, il faut mettre des sous-titres, il faut mettre... vraiment, faut s'attarder sur des détails qui vont de soi parce que je suis remplie de vidéos depuis le début de ma vie. Je fais partie d'une génération qui a grandi avec Internet et la télé. Et c'est vraiment des questions que je m'étais jamais posées. Et depuis que j'ai suivi le cours, j'ai regardé mes séries, mes vidéos avec un autre œil et je me suis dit ah mince mais c'est vrai que là il y a un petit zoom, là effectivement ils ont mis des sous-titres pour qu'on sache de quelle question on parle. Je me suis aperçue de plein de trucs auxquels j'avais pas du tout fait attention avant Le plus gros challenge que je vis dans ma formation, c'est d'allier vie de famille et vie pro. Vu qu'on est en télétravail et que je suis devant mon ordi tout le temps, en fait, j'ai juste à sortir de la pièce pour être avec mon enfant et j'ai pas de trajet pour faire un espèce de switch mental. Et c'est vrai que c'est dur.
c'est vraiment dur et c'est assez chronophage parce que du coup je suis pas les cours comme une journée classique 9h-17h comme certains apprenants le font. En fait moi je suis complètement en décalage quoi. Ce qui est cool c'est que vu qu'on est sur du distanciel et des logiciels collaboratifs, ça m'empêche pas du tout de bosser avec les professeurs qui sont accessibles. Je peux laisser un message, ils me répondent que le lendemain. Enfin c'est hyper cool mais c'est vraiment le plus gros challenge quoi. Sans parler de particulièrement UI UX design, faites-vous des groupes de travail. C'est hyper important d'avoir un petit groupe soudé et vraiment ça fait vraiment la différence. Vraiment, ouais. À côté de ça, particulièrement pour l'UX design, renseignez-vous. En fait, ça fait partie à part entière de la formation d'aller s'informer à côté. Les professeurs adorent les élèves qui s'investissent, qui vont plus loin et ça fait vraiment la diff en fait une fois que tu passes à l'oral pour tes examens. La reconversion, j'y ai pensé, mais j'ai quand même pris le temps et j'ai fait un bilan de compétences avant de vraiment me lancer. C'est pas à la portée de tout le monde pour plein de raisons. Parle avec des gens qui l'ont fait. Renseigne-toi. Moi, si on m'envoie un MP un jour pour me dire je sais que t'es une ancienne élève, est-ce qu'on peut discuter ? Je dirais toujours oui parce que je trouve ça hyper important les échanges. Et moi, c'est ce que j'avais fait dans mon bilan de compétences. On m'avait demandé d'aller chercher des gens dont c'était le métier et d'échanger avec eux pour savoir un peu quelle était la réalité du milieu. J'ai trouvé que ça m'a permis de me projeter et de me dire ok donc si je me lance dans ce métier là ça sera ça et ça me permet aussi de comparer avec le métier actuel que je fais ou avec la situation actuelle dans laquelle je suis et parfois les problématiques que je me pose potentiellement les préjugés que j'ai sur le métier sont faux ou alors on répond à des questions auxquelles je m'étais même pas posée et finalement ça me motive encore plus à y aller donc ouais vraiment échange avec les gens qui le font, échange avec les élèves de la WAB si c'est par la WAB que tu as envie de faire ta reconversion et je pense que tout le monde sera heureux de te répondre parce qu'en général quand on fait un métier et qu'on l'affiche c'est qu'on l'aime quoi et quand on l'aime en général on a envie d'en parler. Je me suis trouvé un super groupe de travail mais on s'était jamais vu. J'étais hyper stressée des examens quand je suis descendue à Bergerac et quand je suis rentrée après mes 7h30 de route quand je suis rentrée dans le Airbnb et que j'ai trouvé mes 3 copines assises autour de la table et que je me suis installée avec elles et que c'était comme d'hab, comme si on s'était déjà vu, comme si c'était hyper naturel, qu'on a rigolé et tout, comme si on se connaissait depuis toujours, qu'on s'était déjà vu et tout. Je crois que c'est mon meilleur souvenir à ce jour. Là, je viens de présenter l'identité visuelle et le design du site web de mon projet pour l'examen qui s'appelle le Festival Futura, qui est un festival d'électro qui propose des expériences de technologie immersive. Je fais partie de la cible de mon festival. Et moi, je suis festivalière depuis, je sais pas, là j'ai 29 ans. Je crois que mon premier fest, c'était à 15 ans. Et j'en ai fait tous les ans depuis ce jour. Et j'ai juste pas fait cette année parce que j'ai eu mon fils, mais sinon, j'ai fait des festivals tous les ans depuis mes 15 ans. C'était hyper intéressant de travailler de voir les dessous d'un projet comme ça. Et j'avoue, je suis un peu fière du résultat. Moi, je kiffe mon moment. C'est hyper dur de tout concilier, mais je me sens à l'aise là-dedans. J'ai découvert plein de trucs et en même temps, ça correspond à tout ce que j'attendais de cette formation. Franchement, allez-y, quoi. Convivial, studieux, découverte. Si j'étais corporate, je dirais Mathilde. Parce que Mathilde, c'est celle vers qui on va dès qu'on a un problème. Mathilde, c'est l'accompagnante en formation qui est un peu le backup des professeurs. Les profs sont là pour nous donner des cours, faire des sessions de mentorat. Et Mathilde, c'est la personne qu'on appelle quand on a un problème, quoi. Quand on comprend pas un truc, quand on stresse, quand on panique, quand on n'a pas réussi à signer sa feuille de présence, quand on n'arrive pas à se connecter à un des nombreux comptes qu'on doit créer pour la formation. Mathilde, c'est la baguette magique, quoi. Et si on me parle de mes collègues de formation, sans doute Manon. J'étais en train de me demander si j'allais me poser en freelance parce que ça se fait beaucoup dans le métier. Et en fait, plus la formation avance, plus je me dis que je vais pas être tout à fait à l'aise avec juste le diplôme du UX et que ce serait quand même raisonnable d'avancer vers un master. Ouais.
essayer de voir travailler mon portfolio à la fin de la formation, éventuellement discuter avec des gens qui sont en freelance, voir comment ça s'organise et tout. Ouais, potentiellement plutôt passer par un master pour vraiment sécuriser les connaissances et arriver sur le monde du travail en étant sûre de moi, sûre de mes capacités et me dire que je suis allée au bout du chemin, quoi.